Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro sur A30 Télévision. D'abord le titre. Une image rare à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ce jeudi l'opposant Martin Fayulu. Une rencontre symbolique placée sous les signes du dialogue et de l'apaisement. Le nouveau passeport biométrique a été officiellement lancé ce jeudi au cours d'une cérémonie présidée par le chef de l'État. Félix Tshisekedi a par la même occasion obtenu ce document moderne et sécurisé. Les détails à suivre dans cette édition d'information. Lutte contre les inondations dans la ville de Kinshasa. Les constructions illégales sur la baie d'Engalima seront démolies de ce samedi 7 juin. L'annonce a été faite jeudi par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Voilà tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir, nous le disions au sommaire de ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu dans la soirée de ce jeudi l'opposant Martin Fayulu, 4 jours après son discours sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Cette rencontre s'est tenue dans une atmosphère conviviale et vise à favoriser la cohésion nationale. Nous y reviendrons sur les détails de cette rencontre dans nos prochaines éditions. J'ai également annoncé au sommaire de ce journal le nouveau passeport biométrique désormais disponible en République démocratique du Congo à travers le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. La cérémonie du lancement officiel s'est déroulée ce jeudi à l'Institut national des arts en présence du président de la République Félix Tshisekedi qui a obtenu son nouveau passeport. L'Institut national des arts, lieu choisi pour le lancement officiel du nouveau passeport biométrique. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, de la ministre des Affaires étrangères et plusieurs personnalités venues pour la circonstance. Premier Congolais à obtenir ce passeport biométrique nouvelle génération, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Alors, quelles sont les spécificités du nouveau passeport biométrique? Selon le ministère des Affaires étrangères, le passeport biométrique est nettement plus sécurisé que l'actuel. Il comporte une augmentation de pages passant de 32 à 38 pages. Le nouveau passeport répond également à plusieurs impératifs majeurs dont la nécessité de se conformer aux normes internationales, notamment 39794 de l'OACI. S'agissant des conditions pour obtenir ce précieux sésame, le requérant devra suivre quelques étapes. Il devra obtenir son numéro d'identification fiscale sur le site internet i-NIF Connexion. Viendra ensuite l'inscription sur le site www.passeportgouvernement.cd. Le paiement, l'approbation de l'ANER, la capture ainsi que les retraits du passeport. Le coût du nouveau passeport qui a une durée de 5 ans s'élève à 75 $ payables à la banque. À noter que les détenteurs du passeport en cours de validité pourront continuer à l'utiliser jusqu'à leur expiration. Dans un autre chapitre, le Sénat a prorogé pour la 99e fois l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en proie à l'insécurité. Au cours de cette même séance plénière tenue mercredi, les sénateurs ont également ratifié 4 accords de prêt, dont l'un avec le Fonds africain de développement pour améliorer l'accès à l'eau dans le nord-ouest du pays et renforcer la coopération régionale. C'est sans surprise que le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté par la plénière du Sénat. Le texte a été présenté et défendu par Samuel Mbemba, vice-ministre
de la justice. Sur 76 sénateurs présents, 75 se sont montrés favorables avec une seule abstention. Cette énième prorogation de l'état des sièges prendra effet le 6 juin prochain. Dans la foulée, les sénateurs ont formulé une série de recommandations au gouvernement pour le retour rapide de la paix dans la partie Est. Outre la prolongation de cette mesure exceptionnelle, la Chambre haute du Parlement a également ratifié 4 projets de loi liés au développement national. Il s'agit notamment de l'accord de prêt conclu le 5 octobre dernier entre la République démocratique du Congo et le FAD, le Fonds africain de développement. L'accord s'inscrit dans le cadre du projet PREDIR portant sur le développement des infrastructures et des valorisations d'appui en ressources d'eau. Sa mise en place vise à renforcer l'approvisionnement en eau dans les provinces du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi, de la Mongala ainsi que dans certaines régions de la République centrafricaine. L'objectif, renforcer ainsi la coopération transfrontalière en matière de développement. Les autres accords ratifiés concernent des initiatives complémentaires destinées à améliorer les conditions de vie des Congolais, lutter contre la pauvreté et soutenir le développement économique durable dans plusieurs régions du pays. Vous le savez, la République démocratique du Congo a été élue à la vice-présidence de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, mais aussi en tant que membre non permanent des Nations unies. De victoire diplomatique saluée par le président de l'Assemblée nationale. Pour Vital Kamerhe, c'est une forme de réparation morale et psychologique qui démontre bien que la cause de la RDC est noble. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 4 juin 2025. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans sa communication, bien avant l'examen et l'adoption de cette matière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué l'élection de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a souligné que cette position offre à la RDC une plateforme pour faire entendre sa voix en faveur d'une paix durable dans le pays, en Afrique et dans le monde. C'est l'occasion de saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu sur des femmes. Madame Soumino, première ministre, et Madame Thérèse Kaikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Le duo de ces deux femmes a réussi là où les hommes ont mis longtemps pour remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. Concernant le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, présenté par le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Bemba Kabouya, ce projet de loi sur cette mesure exceptionnelle a été déclaré recevable et voté sans débat par la représentation nationale. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est adopté. Rappelons que l'état de siège a été décrété par le président de la République le 3 mai 2021. Il est aujourd'hui à sa 98e prorogation. Un mot en justice avant de poursuivre ce journal. Le ministre des tutelles, Constant Mutamba, de nouveau entendu ce vendredi au parquet général près la Cour de cassation pour la suite de son audition, poursuivie dans le cadre d'une affaire des présumés détournements de fonds destinés à la construction de la prison centrale d'Ikisangani dans la province de la Tchopo. Constant Mutamba avait déjà été entendu le mardi 3 juin lors d'une première comparution qui a duré près de 2 heures. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre provincial des infrastructures était mercredi devant la plénière pour répondre à une question d'actualité lui adressée concernant la décision par le gouvernement provincial de procéder à la démolition des constructions anarchiques dont l'application devient un sujet à controverse sur terrain. Alain Chilungu a rassuré les élus provinciaux sur les intentions réelles de cette campagne de démolition. La suite en images. Bâtiments érigés sans respect des règles de planification urbaine, de permis de construire, de normes de sécurité et de qualité. Souvent, elles sont en violation des droits de propriété. Dans cette catégorie des constructions anarchiques,
il existe une variété de structures allant des maisons d'habitation aux constructions industrielles ou commerciales, bâties sans autorisation et sans regard pour l'impact sur l'environnement ou la sécurité des occupants. Plus spécifiquement, les constructions anarchiques peuvent être caractérisées par les évidences suivantes. Nous notons l'absence de la planification urbaine. Elles ne sont pas intégrées dans un plan d'aménagement et peuvent perturber l'organisation de la ville. Notons aussi le non-respect des normes de construction. Ces dents, elles ne peuvent pas être construites avec les matériaux appropriés, les techniques de construction adéquates ou les normes de sécurité exigées. Occupation illégale de terrain. Elles peuvent être érigées sur des terrains publics, des zones protégées ou des terrains appartenant à d'autres personnes. Nous avons aussi les impacts négatifs sur l'environnement, où elles ne peuvent polluer les sols, l'eau ou l'air et perturber leur écosystème. Voici en substance l'essentiel de notre communication de ce jour. Tout en vous remerciant pour votre aimable attention, je reste à votre disposition pour toute information. Et les travaux de démolition des constructions anarchiques sur la baie de Ngalema seront enfin lancés ce samedi 7 juin par l'hôtel de ville de Kinshasa. La nouvelle a été annoncée ce jeudi par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Tous les occupants de la baie de Ngalema devront reculer de moins de 100 mètres du lit du fleuve Congo. Parler de la restauration de baie de Ngalema et la protection de baie de Ngalema. Ceci dit, les Égyptiens que vous voyez derrière nous là, à partir de samedi, vous ne les verrez plus. Donc, j'invite la presse, c'est surtout pour la presse que je prends la parole. Je vous invite au lancement de démolition de tous ces immeubles que vous voyez derrière nous à partir de ce samedi. Nous devons prendre conscience que dans la ville de Kinshasa en particulier et dans la République démocratique du Congo en général, on ne va plus construire de manière comment dirais-je, anarchique. On ne va plus construire parce que mon frère m'a donné un bout de terrain quelque part, je commence à construire. Ne faites plus confiance aux gens qui vous amènent des papiers à la maison. Autorisation de bâtir à moi aussi non. Adressez-vous aux services compétents. Soyez sûr que là où on vous donne un document, là où on donne une autorisation, qu'il y a un plan urbanistique. Bamai ya mula ezokuluta bisika na bisika na rivière Gombe, rivière Makelele, même depuis Congo central bomonaki mai ezoya fleuve Congo nde yambaka yango. Mai azana problème te azana mokuwa te alukaka kaka nzela oya koleka. Soki okangi nzela na ye lera kosala retour ekozongela biso moko. Bomoni ba conséquences oyo tozwi mibu na mibu na baie de Ngalema oyo ndenge bato bazinga na mai awa na pont Makelele risque ezali ke ekoma ti même na madivo ya kanko kolonyoso ekota na mai. Bomoni Gombe ezalaka liboso kokota mai te tokoma kozinda likolo ya cause mibale ya liboso ezali ba matiti ba déchets plastiques oyo tozobwaka ya mibale kotonga bitongela wana ezo bloquer nzela ya mai. Bongo litomba oyo lobi impact na lingala litomba oyo tokozwa ke banda soki bato ba longwe awa to bateli baie de Ngalema espace oyo nyonso tokozala sécuriser makamba ba inondation ekozwa biso lisusu. Et puisqu'on parle de la journée mondiale de l'environnement en République démocratique du Congo, cette journée est célébrée sous le thème « La lutte contre la pollution plastique pour un environnement durable ». Dans la ville de Goma, plus d'une centaine d'étudiants ont pris part à une conférence débat organisée à cette occasion à l'Institut supérieur de développement rural de Grand Lac. La suite dans ce reportage.
La lutte contre la pollution plastique et pour un environnement durable, c'est aussi sous cette thématique que la Journée mondiale de l'environnement a été célébrée à Goma au Nord Kivu ce jeudi 5 juin 2025 par une conférence débat organisée à l'Institut supérieur de développement rural des Grands Lacs, ISDER Grands Lacs. Devant des centaines d'étudiants, différents panélistes sont revenus sur les dangers que présentent les déchets plastiques sur les êtres vivants. Le chef des travaux, Léon Kamala, qui a parlé du cas-type du lac Kivu, a lancé un appel aux décideurs de mettre en place des stratégies pour l'éducation de la population à l'environnement. Pour lutter contre ce fléau, d'abord, nous devons comprendre que rien ne peut se faire sans la volonté politique. Dans toute chose, il faut qu'il y ait cette intervention-là au niveau de la politique. Cela veut dire que le gouvernement doit contribuer beaucoup plus pour une éducation de la population, mais aussi pour contraindre aux utilisateurs des matières plastiques de les utiliser moins. Et c'est comme ça qu'on peut réduire cette pollution plastique. Étant premier acteur du changement, les étudiants ayant pris part à cette conférence ont promis d'adopter désormais un comportement exemplaire et renforcer les actions susceptibles de protéger l'environnement. Bon, le développement commence par soi-même. D'abord, moi, en tant qu'étudiant, je vais commencer à... Oui, j'ai cette bouteille ici. Si une fois je termine les contenus, je ne veux pas jeter ça. Je vais chercher au moins un endroit. Comme nous n'avons pas de poubelles publiques, je vais chercher un endroit comme là-bas, là où on a rassemblé beaucoup des histoires là qu'on va brûler. Je vais mettre aussi ça là-bas, au lieu de les jeter dans la cour. Moi, je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes invités à réfléchir sur des alternatives qui permettent à ce que nous ne puissions pas utiliser seulement des bouteilles plastiques, soit des pailles et bien d'autres déchets plastiques. Mais nous venons avec une proposition qui vient pallier à ça. La question liée au recyclage, c'est une question fondamentale aujourd'hui parce que au moment où on n'a pas d'autres possibilités, on n'a pas une autre alternative à faire, tout ce que nous pouvons faire, n'est-ce pas, c'est d'utiliser cette proposition-là comme le recyclage, la transformation de ces déchets plastiques en d'autres, n'est-ce pas, à d'autres produits ou à d'autres biens qui peuvent nous aider dans les usages quotidiens. Notre contribution pour la protection de l'environnement, nous faisons la production des arbres. Nous faisons la production des arbres et nous nous basons surtout sur les arbres fruitiers. C'est ainsi que nous produisons tout plantil qui va donner des fruits pour la ville de Goma. Toujours au Nord Kivu, début ce jeudi de travaux d'évaluation et de diagnostic du DDRCS à Béni, chef-lieu provisoire de cette province. Le vice-gouverneur militaire qui a donné le go de cet atelier a appelé les participants à réfléchir sur la restauration de l'autorité de l'État, la stabilité et la relance du développement économique. La tenue de ces travaux marque une étape cruciale dans notre quête collective d'une paix durable. Elle témoigne la volonté affirmée du gouvernement de la République, avec l'appui de ses partenaires, de renforcer la cohérence et l'efficacité des interventions dans le cadre du PDDRCS. L'évaluation qui s'ouvre aujourd'hui doit nous permettre d'examiner avec rigueur et objectivité les résultats obtenus, les défis rencontrés, ainsi que les perspectives à envisager pour une relance stratégique du programme. Mesdames, Messieurs, le défi est considérable, mais pas insurmontable. Il exige de nous tous, autorités provinciales, gouvernement central, partenaires techniques et financiers, société civile, leaders communautaires et communautés elles-mêmes, un engagement sincère, une coordination renforcée
et une vision commune. Je vous exhorte donc à mener ces réflexions avec le plus grand sérieux en plaçant l'intérêt supérieur de la paix, de la sécurité et du développement de notre province au cœur de vos travaux. Toujours à l'est du pays, désigné commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Bruno Mandefou a officiellement pris ses fonctions dans une cérémonie déroulée à Bunia lors de la remise et reprise avec son prédécesseur, le général-major Nyembo Abdallah, affecté à la tête du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Le secteur opérationnel de l'armée en Ituri a un nouveau commandant. Il s'agit du général-major Bruno Mandefou qui remplace à titre intérimaire le général-major Nyembo Abdallah qui est affecté au Nord Kivu pour exercer la même fonction au secteur opérationnel Sokola 1 et Front Nord. La passation de bâton de commandement entre ces deux officiers généraux a eu lieu ce vendredi 30 mai à Bunia. C'était en présence de membres de l'état-major secteur opérationnel Ituri, occasion pour le général-major Nyembo Abdallah d'appeler ces derniers à accompagner son successeur afin d'arriver à l'état final recherché qui est le rétablissement de la paix en Ituri. Le mandat qui est venu, loin de ce que les gens racontent, qu'il est extra, qu'il est extra. Vous aurez le temps de les connaître. Quand vous avez travaillé avec moi, avec la même allure, continuez. Soyez avec lui. Soyez toujours prêt avec lui. Et aidez-le à franchir, à aller de l'avant pour que demain qu'il y ait la paix. Ces nouveaux collaborateurs du lieutenant général Boyanka Chamadjouni promet continuer sur la lancée de son prédécesseur. Il nous a prodigué les conseils. Moi, je viens d'entrer. Vous saurez si je suis plus méchant ou pas. Et ce que moi j'aime, c'est la discipline militaire. Et nous devons se découvrir petit à petit pour que nous accompagnions nos autorités pour que la paix revienne. Dans sa mission, le général-major Mandefou Bruno va traquer les groupes armés hostiles au processus de paix initié par le chef de l'État, Félix Antoine. Retour à Kinshasa, l'inspection générale de la police met en garde des policiers des véhicules des patrouilles appelés Kabasele à Kinshasa. Ces agents de l'ordre sont pointés du doigt par la population pour plusieurs antivaleurs. Lors d'une parade, l'inspecteur général de la police a annoncé que les policiers dits Kabasele sont dans les viseurs des sanctions. Et des sanctions s'annoncent sévères. Madame, la ville de Kinshasa, la population se lamente. La population se plaint puisque comportement il y a des policiers à Kinshasa et Zali Mabé. Toringi Nabutu, Koboto Rabatubino Kunabango. Le gouvernement congolais nous a doté de Kabasele. Ce n'est pas que ces Kabasele se retournent contre la population. C'est pour que ces Kabasele sécurisent, protègent notre population. Mais au contraire, les coups de fil que nous recevons de gauche à droite, c'est la menthe de policiers qui utilisent ces Kabasele à mal. Ce qui est nous ne sommes pas les bêtes noires de la PCR, non. Nous sommes là pour encadrer la police de circulation routière, de faire un bon travail apprécié par tout le monde. Fini les ateliers, fini la descente inutile. Le VPM demande maintenant la sanction. La sanction de ces policiers véreux, de ces policiers indisciplinés, de ces policiers tracasseurs.
Nous devons mettre la main sur ces policiers. Et les OPJ que vous êtes, vous faites votre travail et ils sont sanctionnés. On les met à la disposition de la justice militaire. Nous en avons marre avec cette race de policiers-là. Et en sport, l'ASV Club au bord du gouffre, les Dauphins Noirs ont enregistré une 3e défaite consécutive devant les Cheminots de Saint-Éloi, Lupopo, sur le score de 2 buts au stade des Martyrs de la Pentecôte. Entre-temps, au stade Tata Raphaël, le Desampé est sorti victorieux devant Maniema Union, 2 buts à 1. Score final après cette nouvelle victoire. Desampé totalise désormais 22 points après 11 matchs joués ex aequo avec Maniema Union. Lupopo, de son côté, totalise 21 points après 10 sorties. Une grande équipe reste une grande équipe. Et les grandes équipes ne meurent jamais. Parce que je savais, et surtout, que ce n'est pas n'importe qui est à la tête de ces staffs techniques. C'est un bosseur, c'est un grand tacticien qui a beaucoup plus d'expérience et qui a aussi travaillé plusieurs années avec des grandes équipes, avec des grands techniciens. Donc, sûrement, je m'attendais à un match très compliqué parce que pour moi, je ne voyais pas le V-Club en termes de son groupe. Mais il faut voir aussi, c'est lui qui est là pour encadrer le groupe, pour l'encadrement. Donc, voilà, je disais que ça ne sera pas facile. Déjà, dès le départ, on croyait avoir une équipe de V-Club qui viendra jouer en 1-4-3-3. Bon, du coup, il nous surprend en 4-4-2. Voilà, avec des avant-centres, il fallait changer aussi ou modifier notre organisation défensive. On encaisse dans des situations anodines. Contre toute attente, on encaisse un but. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concentrés du début à la fin. Pourtant, c'est le mot du jour. Le mot du jour était concentration et détermination. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. C'est par amour pour le club que j'ai accepté cette tâche, aussi lourde, aussi compliquée que ça. Et je dois m'y mettre pour remonter cette équipe. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve le jeudi prochain pour un nouveau journal. Entre-temps, bonne suite de programmes sur A30 Télévision. Au revoir.